Ça dit quoi l'équipe? Aujourd'hui, on se retrouve dans un univers assez spécial. Vous l'aurez reconnu, on est au lot. Et non, on est dans une salle de cinéma. Et tout ça a un sens. Je suis au cinéma. Mais pas dans le sens où là, je suis dans la salle de ciné et je vous parle à vous, mes abonnés que j'aime et que je chéris tant. Non, non, non. Je suis au cinéma dans un film. Oh putain, c'était pas obligé les applaudissements. Arrêtez. Oh là là. Depuis le 15 mars, il y a un film dans lequel je joue. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'était un rêve. Depuis que je me suis lancé sur YouTube, il y a quand même ce petit attrait pour le cinéma, pour le grand écran. D'ailleurs, sur ma dernière vidéo, je sais pas si vous l'avez aimé, elle est juste ici sur le petit i. Bah voilà, on essaye de créer quelque chose de visuellement plus beau, un truc de ciné. Pourquoi? Parce que je veux, et je pense pas être le seul, que cet art, ce 7e, il y en a 6 autres avant que je vais pas nommer, je les connais pas. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ce 7e art là, il a un sens parce que se déplacer dans une salle de cinéma, aller voir un grand écran, aller entendre un beau son, se mettre son téléphone en mode avion et tout, les gens oublient à quel point c'est fou. Alors je suis fier de quand même pouvoir encore faire partie de ce métier là, de cet art là, alors que mon métier principal c'est YouTube. C'est ça qui me paye, c'est ça qui fait que je vais acheter une maison à ma maman. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par Puma la famille. Est-ce que je suis stylé, dirait Inox? Non franchement, Puma ils m'ont régalé. C'est la RSX qui sort le 23 mars. 3 coloris disponibles sur puma.com. Regardez comment la paire est sympa. Oh, j'ai une paire cool. J'ai une fatigue constante depuis des mois et je le vis mal. Merci à Puma de sponsoriser cette vidéo. On va tout de suite passer aux insides du cinéma, à tout ce que vous vous posez comme question, comment j'en suis arrivé là. Et en vrai, le but, c'est de vous dire que tout est possible. Toi et moi, on est presque pareil. T'enlèves la beauté, t'enlèves le talent, évidemment, mais de base, on reste des humains qui sont là pour le plaisir du kiff, moi je dirais. Le cinéma. Comment j'ai pu arriver au cinéma? Je vais vous expliquer un petit peu le chemin que j'ai pris pour en arriver à être en salle depuis le 15 mars dans le film qui s'appelle Sage Homme. Et je le fais pas par partenariat ou quoi, hein. Juste simplement j'ai envie que vous voyez ce film parce que c'est un film génial et j'ai envie que vous, mes abonnés en tout cas, vous ayez ou vous retrouviez ce plaisir d'aller se poser en salle de cinéma, d'éteindre son téléphone, d'entendre du beau son et de regarder une belle image. Comment je me suis retrouvé ici? Vous savez, moi quand je me suis lancé sur YouTube, donc j'avais 10 ans et je faisais des jeux vidéo. Oh, salut à tous, c'est Théo28, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. C'était ça le thème, il y avait aucune notion de cinéma, aucune notion de théâtre, c'était mauvais. Ce que je veux vous dire par là, grâce à cette plateforme, j'ai commencé à parler, à discuter et même petit à petit à jouer des rôles. Vers 12-13 ans, 13-14 ans on va dire, j'ai commencé à faire des sketchs sur YouTube, c'était la grande mode, hein. Moi je me suis inspiré des plus grands, Cyprien, No, Mister V. La mode c'était de faire des petits sketchs et moi ça m'a toujours fait plaisir de jouer des petits personnages. Un extrait très rapide. Ouais. T'as besoin d'aide? Tiens, tu veux des petits bonbons? Tiens. Eh oui, c'était mauvais. Tout le monde peut y arriver, frérot. Et on est arrivé à un moment où moi j'ai tout arrêté par honte. J'en ai expliqué sur plein de vidéos, aller voir des interviews, me pétez pas les reins, je suis pas là pour ça. Donc j'ai arrêté un petit moment et pendant cette longue période de disette de 2 ans, j'ai commencé les cours de théâtre. C'était par défaut, comme quoi Dieu fait bien les choses des fois. Je voulais être dans l'audiovisuel de base, parce que les vidéos ça m'a toujours plu, etc. Donc j'avais pris une option audiovisuelle en seconde. Et après il y a eu des déménagements, la famille, le divorce. Donc je suis parti dans le 91 et il y avait plus d'options audiovisuelles dans ma classe, dans mon nouveau lycée. Alors j'ai choisi par défaut l'option théâtre. Donc moi je suis un troubadour, c'est ça que je me disais au début. J'avais aucune envie de faire ça, sincèrement. Et j'arrive dans cette classe de théâtre et je me rends compte que ouais, certes, je peux à tout moment fumer des gitanes toute ma vie et porter des sarouels, mais en tout cas, je découvre un art qui est magnifique. Je découvre des textes qui sont magnifiques. Et je découvre tout un univers du théâtre. On est sincèrement à 15 dans un endroit fermé, on fait des tours sur nous-mêmes et on est là. Parlez à votre pied. Je suis le pied. Je suis le pied. Et tout le monde répète ensemble. Pied. Ça n'a aucun sens finalement. Mais je commence à tomber un peu amoureux de cette pratique-là. Pas du pied du tout. Arrêtez, c'est un truc de fou. J'ai un kink. Et je commence à kiffer ce truc là parce que je me rends compte que juste ouais c'est pour moi un moment d'expression et ça me plaît beaucoup. Je saurais pas vraiment l'expliquer parce que il y a des moments de honte. Petite anecdote, première représentation théâtrale face au lycée. Il y avait plein de gens des classes différentes qui étaient venus voir notre représentation théâtrale et donc on faisait un Don Juan remasterisé et moi je jouais le rôle de putain comment il s'appelle la petite derme dans Don Juan là. Ouais. Sganarelle. Je joue Sganarelle dans Don Juan. C'est un petit peu le sous-fifre de Don Juan, le valet un peu rigolo, un peu et donc on se retrouve face aux classes de première, tu vois. Donc il y a des potes à moi dans la salle. Bam, je dois faire ma scène. Silence dans la salle. Je me retrouve comme ça à genoux. Je vois les regards de tout le monde. Ça commence à faire des...
Tu vois ou pas ce que je veux dire? Je l'ai mal pris, un stress qui monte, les gouttes de sueur, j'oublie tout mon texte. Passer cette étape-là, les rires des autres élèves et la honte face à un lycée, bah je vous assure que ça aide. Et sincèrement, hein, frérot, ça débunk, ça fait tout ce que tu veux, ça t'ouvre dans tous les sens du terme, mon frérot. J'avais l'anus comme as. Comment ça se termine cette histoire? C'est une des notions les plus fortes du théâtre, c'est ok c'est drôle, ok j'ai honte, mais je vais mettre en péril tout un groupe qui a travaillé et qui est parfait, tu vois. Donc je me suis repris, j'ai dit désolé, je vais niquer évidemment ma scène, mais après c'est allé comme sur des roulettes. Ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'il y a des étapes qui se sont passées avant. Il y a beaucoup d'épreuves qui passent avant d'avoir confiance dans ce métier-là, en vrai, je pense. Donc bref, je fais théâtre et je me rends compte que c'est vraiment ma passion, dans le sens où vraiment mon frérot, j'allais au lycée le dimanche bosser le théâtre. Tu te rends compte de la persévérance du type? Le dimanche, mon gars. En terminale, on était sur Britannicus, donc ça c'était la pièce maîtresse à aller lire. C'est toujours bien de voir des grandes choses, des grands textes. Et après, c'était aussi Wojtek, ça c'était une pièce, tu sais, les théâtreux, ils aiment bien un truc un peu fou. Oh, ils bandent un peu sur du rien. Tu leur donnes une caméra, du noir et blanc et des textes qui veulent rien dire, ils sont refaits. Donc on bossait un petit peu aussi des textes un petit peu plus contemporains, disons. J'ai évidemment une excellente note au bac, la meilleure de la classe. Ouais, ça? Ouais, vraiment. Donc j'étais très content. J'étais en L, donc en vrai j'avais pas énormément de choix, mais je pouvais aller dans le journalisme, dans le droit, tu vois. Un truc un petit peu plus carré, la daronne aurait adoré. J'ai dit non, j'ai dit je veux faire du théâtre. Au bled, il est foutu. Donc je fonce au théâtre. Je vais à l'école Périmonie sur un coup de tête. Bon, encore une fois, Dieu est grand. Faut se faire confiance dans la vie, ça c'est un vrai conseil. Je vais sur un site et tout, je cherche des écoles de théâtre et je vois cette école de théâtre, elle me plaît, je sais pas sous quel angle, et je fais un test là-bas, ils me prennent et je fais OK, let's go. Donc après le lycée, j'ai fait l'école Périmonie à Paris. Génial. On commence à bosser du texte. Là, c'est que des grands trucs relous de fou. Du Racine, c'est du Molière, faut les lire, hein, mais bon, c'est pas par plaisir, hein, je vais pas te mentir. Au cinéma, c'est pas pareil, tu regardes un Hitchcock, un truc comme ça, tu vois, des trucs un peu classiques, il y a quand même un truc kiffant. Là aussi dans le théâtre, mais bon, il y a quand même une notion de tu te poses, tu lis un texte, comprends à moitié des mots, sacre bleu, on est où là? J'ai adoré bosser par exemple Roméo et Juliette. Jouer Roméo, c'est tellement éloigné de moi, faut faire un gars fou amoureux, mais bêtement, tu vois. Oh, Juliette, baison. Il y a un truc comme ça, tu vois. Ça, c'était très kiffant parce que c'était à la fois très loin de moi dans le texte. On est sur de la poésie presque, mais on était aussi quand même proche de ce que tout le monde peut ressentir. C'est ça aussi le théâtre. C'est qu'il y a des grands textes qui datent de 1700, et pourtant, l'essence du texte, c'est des choses que toi comme moi, on va vivre aujourd'hui. Aller au théâtre, sincère. Ce qui était important dans cette école-là, c'était vraiment de se concentrer sur le texte, parce que on nous faisait comprendre que, ok, c'est très bien de savoir improviser, c'est très bien de savoir jouer, tu peux avoir un talent, un truc, mais si tu comprends pas un texte et si tu sais pas jouer le sous-texte, tu vois, ce que l'auteur a voulu te faire comprendre, bah t'arriveras pas. Donc ça, c'était génial. Donc c'était beaucoup de rabâchage, très scolaire au début, mais entre-temps, on avait quand même de l'impro, on avait des travaux en groupe, ce qui fait que on s'est créé quand même une grosse famille Périmonie, et on a pu tester plein de choses. On avait j'ai envie d'en parler de ça, on avait une première représentation. On devait prendre un texte non théâtral, n'importe quoi, et le jouer sur scène, le mettre en scène et tout. Moi, vous le savez, je suis fan de Michael Jackson. Donc Michael Jackson, il a été accusé de trucs pas ouf. Et en fait, en 91, Michael Jackson, il fait une déposition où il dit oh no, what, I'm a kid et tout. Bref, déclaration d'innocence de Michael Jackson. Et donc je reprends ça et tout. C'était génial parce que je pouvais me mettre dans la peau de Michael Jackson, mais à ma sauce, tu vois. Travail de fou, et ça me refait kiffer. Et je me dis, j'ai un dans le coin de la tête, mais quand j'étais petit, je faisais des sketchs, tout ça. Pourquoi je le mets plus en scène alors qu'en plus je suis en train de travailler ça tous les jours de ma vie? C'est ça mon école. Alors petit à petit, je mûris, et cette idée mûrit aussi en même temps que moi. Je prends des poils aux couilles, je me dis waouh, qui suce? Ça pique. Oh, tu veux pas raser? C'est des discussions qu'on a, mais passons. Et je dis vas-y, let's go, on va reprendre les sketchs sur YouTube avec tout ce que j'ai appris à l'école. Et donc je reprends les sketchs, je commence à créer des personnages. Payday qui arrive très vite, d'ailleurs je le fais en sortant de cours, c'est ça l'anecdote. Je sors de cours, je suis avec 3 potes à moi de l'école, une qui me filme, une qui fait le son, et un qui joue avec moi, donc Melchior, qui est génial. Je fais ça à la zob de fou. Payday ça prend de fou, et je me dis ok, peut-être un truc à faire. Je continue l'école, je continue les vidéos entre temps, je fais que des sketchs, que des trucs en rapport avec du jeu, tu vois. Et bim, Macron. Nous sommes en guerre. Confinement, nous sommes en guerre. C'était vraiment le moment le plus adéquat pour moi d'annoncer un confinement. J'avais plus rien à faire que de faire des sketchs chez moi. Alors je me mets à fond. Ça marche pour moi. Dieu merci, vous m'avez suivi, bref. Et à ce moment-là, pendant le confinement, je sors un sketch qui s'appelle Young Voyou. Young Voyou, c'est un petit rappeur, un petit con, et ça me fait rire parce qu'il parle un peu comme ça, et il est un petit peu débile. Et ça me fait rire de faire des interviews de Young Voyou. Je reçois un message. David Bertrand. Mais tu es qui? David Bertrand, c'est un directeur de casting, et il vient de tomber sur ma vidéo Young Voyou. Et il dit, gars,
T'es bon, gars. On fait un film. Tu veux faire un casting? Frère, ça fait 1 an que je suis à l'école de théâtre, que j'envoie des CV partout. Je vous en supplie, prenez-moi. Il faut des noirs dans les films. Personne veut de moi. Et là, il y a David Bertrand qui tombe sur un sketch et qui me dit, pourquoi pas toi? Je vais au casting avec tout ce que j'ai engrangé de l'école. Wakanda. J'arrive au casting et ça se passe merveilleusement bien. Et il me dit, je pense que c'est toi. J'attends quelques semaines, quelques jours. Entre-temps, l'école et moi, c'est terminé, c'est ciao. Je suis déjà parti à Angers pour le lot. Il me rappelle plusieurs semaines plus tard. Yo, à toi, tu as le rôle. J'ai fait tout ça pour ce moment, sincèrement, je crois. J'ai bandé pendant quoi? 6 mois? On en arrive au tournage du film. On est en octobre 2021 et je me retrouve sur le tournage de Sage Homme. C'est un film qui raconte l'histoire d'un petit gars qui veut faire médecine. Il en rêve, sauf qu'il loupe un petit peu ses concours et il va être pris en maïeutique. Maïeutique, c'est sage-femme. Pour lui, c'est un petit peu la honte. Ce gars a peur de l'échec, il a peur d'annoncer ça à sa famille parce que toute sa famille c'est un environnement d'hommes, parce que ce petit gars, il ne vit qu'avec son père et ses 3 petits frères. Moi, Théodore, je suis le premier petit frère de ce personnage principal. Et je suis le seul du film qui sait qu'il est pas prêt en médecine, mais qui va faire sage-femme. Alors je vais le tailler un peu, vous verrez très bien. Ce film est fou. À l'affiche, il y a Karine Viard, légende du cinéma français, on n'a pas peur de le dire, et Melvin Boomer, qui joue mon grand frère dans le film, le personnage principal. Les frères, donc moi j'arrive sur ce tournage, j'ai l'habitude depuis 10 ans, je fais des vidéos YouTube, c'est moi qui appuie sur le touc, c'est moi qui fais ce que je veux, je me reprends quand je veux, j'arrête quand je veux, et je vais manger un pitch quand je veux. Là, il n'y a pas de ça, frérot, il y a 40 personnes, j'arrive, salut, tu vas bien? Tu vas bien? Tout le monde connaît les prénoms de tout le monde, tu vas bien? Tu vas bien? Ouais, ça va? Ouais, top, top. Tu vois, il y a vraiment une grosse équipe, tu mets 15 minutes à saluer tout le monde parce que t'es poli, tu t'assois, t'as ton texte qui est su sur le bout de la langue, ça picote même, et ça part, ça dure une bonne journée pour une seule scène, frérot. Rien à voir avec les vidéos YouTube. Il faut que tout le monde soit parfait. Tout le monde a un rôle, du mec au son jusqu'à l'acteur principal. Tout le monde a un rôle assez équivalent en vrai, assez égal en vrai, dans le sens où si une seule personne est en retard, par exemple, on en parlera après. Hein, il y a eu des petits hicks, il y a eu des petites remontées. Et bah ça met en péril vraiment peut-être 50 000 euros et 40 personnes. A few moments later. Les frères, regardez ça. Il y a même mon nom là. Ils ont eu un problème au niveau de la police d'écriture. De base c'était beaucoup plus gros, mais les frères, la séance vient de se terminer. Il y a les spectateurs qui vont sortir de cette salle. Et évidemment, parce que j'ai un ego qui est énorme, je vais aller les prendre un par un. Je vais aller leur demander à la volée. Hein. Alors le film, vous en avez pensé quoi? Bah moi j'ai adoré, surtout le moment où t'es dedans. Ah, est-ce que ça me choque? Non. Les frères, vraiment c'est ce qui va se passer. Donc on va aller voir, ils vont être très honnêtes. Let's go, c'est parti. Oh. Salut, salut. Vous êtes allé voir Sage Homme? Ouais, c'est ça. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé. Bah, Top. le film était cool, hein, ouais, franchement. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et alors ma performance? T'étais dedans? Oh. Vous êtes allé voir Sage Homme? Ouais. Ok. Alors. Faut pas lâcher YouTube. Ouais. Mais peut-être le prochain film. Ouais. Enfin, on a hâte en tout cas de voir comment tu vas t'améliorer. Améliorer. Hey. Bonjour. Salut. Alors. Franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé l'interprétation de Karine Viard incroyable. On sent vraiment en immersion dans le film et tout. Melvin, pareil. Je sens que ça va être un grand acteur. En tout cas, l'innocence dans son regard et tout. Ouais. Vraiment cool. Et alors, tu t'as vu d'autres acteurs dans d'autres registres, par exemple? Melvin, moi, NTM, ça, je trouve que ça change. Et puis surtout, Yes. Et d'autres? D'autres, pas que je connaisse en tout cas. Voilà. Alors. Oui. Bah va te faire fou. Ouais, sincèrement, dis-moi, tu m'as vu dans le film comme ça? J'étais bon ou pas? Toi dans le film. C'est un truc de fou que tu filmes à chaque fois. Je dis que j'étais un bon acteur, c'est un truc de fou que je dois te sortir les mots de la bouche comme ça. Après, c'était bien de vivre de nouvelles expériences. Genre. Arrête. Il y a un truc contre moi, c'est quoi le truc? Yes. Alors, ça va bien frérot? Salut Théodore, ça va? Ouais, alors. Est-ce que ce que tu viens? C'est vrai? Ouais, de ouf. Merci mon frère. Alors le film, t'en as pensé quoi? C'est vraiment grave lourd. Grave lourd. Tu me suis un peu sur YouTube, c'est ça? Ouais, de ouf. Mon frère, on Qu'est-ce que tu fais est ensemble mon gars. Ah mon frère. Toi, c'était un bon. T'as kiffé comment j'étais dans le film? Franchement? Ouais. Allez. Ah, j'avoue, cousin, ça pue la merde un peu. Yes. Hey, yo. Vous êtes allé voir Sage Homme? Ouais. Et alors, moi, dedans par exemple? Tu joues dedans? C'est un truc de fou. C'est le frère. Je suis le frère. Voilà, le frère. Ouais. Alors? Bah, ouais. Franchement, j'ai trouvé. T'es bien, ouais. franchement. Vous mentez en face de moi, c'est un truc de fou. Non. T'es sur YouTube, toi? Putain, va te faire en C'est carré. Attendez-moi là. Tu peux te mettre avec eux? J'arrive. Vas-y, ok. Désolé. Vous dites rien? Tiens. C'est de la qualité de fou. Mais une chacun, c'est bon? Tiens mon frérot. On est en... Regarde comment elle pète sa mère. La famille, on est ensemble. C'est bien, hein. Tu joues bien. Ouais.
Filme pas ça. C'est bon, vous avez le même plan? C'est pareil que tout à l'heure ou pas? Faites pas de bêtises. Alors Et alors, vous êtes allé voir Saint-Jean? Ouais. Et alors, il est combien? C'est grave bien. Et moi dedans? Génial. Ça sort tout droit du cœur en tout cas. Ouais, vraiment. Ça fait plaisir. Oh, alors, enchanté. Enchanté. Vous m'avez trouvé bon dans le film? Ah, franchement, génial. Incroyable. Un vrai potentiel. Hein. Ouais. Ouh, ça fait trop plaisir à entendre. Allez, let's go. Alors, enchanté à toi. Enchanté. Tu vas bien? Ça va super, en tout cas, ton interprétation, le frère, incroyable. Il y avait une sorte de justesse et d'intelligence mélangée à de la finesse. C'est trop, mais merci. Ah, alors, ça va? Comment t'as aimé? T'as aimé le film? De ouf. Oh, c'est pas vrai. Performance masterclass. J'ai kiffé. Et en fait, j'y ai repensé, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. C'est peut-être le GOAT. Est-ce que tu t'es dit que je puais la merde ou pas? Non, pas du tout. Ah, fort. Trop bon. Force à toi, mon gars. Force à toi, mon gars. Ah, en tout cas, il y a une effervescence qui se crée. Ah, je crois que je crée quelque chose, un sentiment de bienveillance et de talent. Je crois que c'est pas moi qui le dis. C'est un truc de fou que les gens le pensent d'eux-mêmes. Salut mec, ça va? Ça va? Ah, C'est excellent. Franchement, j'ai pas de mots. de quoi? Qu'est-ce qui était excellent? Mais tout, mais toi, mais ton jeu, mais t'es. Trop bien, mec. Mais ouais. Et alors, plus au cinéma ou sur YouTube? Ah non, mais partout. cinéma, mais mais- partout. Mais Ah, t'es le meilleur partout. c'est à toi, frère. Vraiment. Incroyable. c'est bon, on a ce qu'il faut là. Allez voir Saint-Jean. Waouh, ils l'ont dit naturellement. Parlez de moi, dites Théodore Levi c'est génial. Théodore Levi c'est génial. Mais arrêtez. Mais non. Non, il déconne. Le cinéma de Go. Voilà. T'as ce qu'il faut. Eh, stop, c'est bon, ça y est. Rendez-moi les trucs. Bon, donnez-moi les pumas. Les frères. Hé. T'es ta mère. A few moments later. Oh bah, il est là, lui. Salut. Ça va mon ref? Ça va frérot? Ça dit quoi? Ça va mon Très très content. T'es heureux? Je suis très heureux moi. T'es un petit peu dans le thème déjà parce que c'est Puma Ouais, et aussi parce que c'est rose. parce que c'est rose, type sage-femme, Ouais. un peu comme le film. Comme sur l'affiche du film. Tu as l'affiche avec Karine Viard. C'était comment de jouer avec une légende? Moi je te pose les questions de journaliste, hein. Dis-le. Frérot, c'est incroyable, c'est fou de jouer avec Karine Viard. Je parlais de Wam, hein. Ok, mais c'est fou de jouer avec Karine Viard mon frérot. Ok, et Wam. C'est- Et Wam. Et En moi, plus elle est vraiment talentueuse. Ok, moi, dans l'histoire. Il y a Steve Chenche aussi, Ouais, très bon acteur. il est bon, hein. On a Tracy Gotoas. Ouais, elle est forte. On a mon daron. Ton daron il est dans le film, Mon ouais. daron, il est dans le film. Et Wam, Djibril aussi, c'est le petit Putain, ça frère. fait Je sais pas plaisir, ça. si tu le connais. c'est lui, mon petit si tu ref l'as ouais, vu. dans le film. T'as vu le film toi? T'as aimé ce que j'ai fait un peu? J'ai adoré. Ouais, c'est énervé. Mon gars, on se rencontre en lecture, donc qu'est-ce que tu te dis au moment où tu me vois arriver, où tu sais que c'est moi, parce que tu savais ce que je faisais sur YouTube? Est-ce que t'as pas un peu d'appréhension? Déjà, moi, je me dis rien du tout parce que t'es en retard. Donc déjà, on t'attend, on l'attend longtemps. Sachant que t'es en retard, je demande à tout le monde de t'applaudir une fois que t'arrives sur le Ça, plateau, c'est ce qui vrai. t'a mis très mal à l'aise. Tellement mal. Non, mais moi, j'étais très content, frérot. C'est J'étais vrai? très content de faire ta connaissance. Ah bah moi Je me aussi, suis ça dit, me fait plaisir. il y a moyen que, tu vois, on a le même délire et tout. Et au final, c'était le cas. Bah, en tout cas, j'étais content au début, de fou, Vas-y, frérot. ça fait J'étais- plaisir. C'était on lourd. passe à la suite. Alors toi, Melvin, c'est ton premier rôle. Ouais. Avant ça, qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous un peu. Bah au début, moi j'étais danseur et j'avais comme vraiment rêve d'être danseur. Souvent on va te dire la danse c'est pas un métier, tu vois ce que je veux dire. Donc c'était un peu compliqué, je m'accrochais à ça, j'ai fait sport-études. Tu sais quoi comme danse? Du break dance vraiment pas ça. Non. Pas, non. Mais j'ai fait du break, après carrément j'ai fait du classique, j'ai fait du jazz, j'ai fait des danses comme ça pour vraiment devenir professionnel. Et un jour, je sors de mon école, tu vois, et on m'envoie un petit message sur Instagram et on me dit bah tiens, il y a les castings pour jouer Joey Star dans la série Le Monde de Demain sur Netflix, actuellement sur Netflix, toujours sur Netflix. Et du coup, on me dit bah vas-y, tente ta chance, tu vois. Il y a le Covid, il y a les grèves, il y a tellement de choses qui arrivent que le casting met 1 an à se faire et au final, moi qui me pensais pas légitime d'être acteur, bah je deviens acteur. Donc c'est grâce à ce truc-là que tu vas changer ta vision, de te dire c'est peut-être pas la danse qui va devenir mon métier ou pas? Bah, en fait, il y a rien qui change, frérot, parce que Ouais. en fait, cette série, c'est sur l'arrivée du hip-hop en France. Donc je me dis, dans tous les cas, je suis dans mon domaine. Dans tous les cas, je vais danser, je vais représenter le hip-hop. Donc je me dis, je fais ce projet-là et après, je redeviens danseur. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que tu C'était disais. ça le truc. Comment tu as le casting pour Saint-Jean? Comment tu sais que tu vas faire le premier rôle? Bah NTM sort, il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Mon agent me balance le casting de Sajan.
sage homme en me disant bah lis-le, ça peut être intéressant. Et à la première lecture, je me suis dit mais en fait c'est de la folie ce film. Parce que le film est génial. Parce que le film est génial et que moi je m'y retrouvais énormément. Je sais pas si t'as connu des échecs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as su te relever. Et aujourd'hui t'en es là. Moi j'ai connu un nombre incalculable d'échecs, des baffes de fou frérot. Et on s'accomplit petit à petit, tu vois. Et c'est ça qui est beau. Comme je vous ai expliqué le pitch et tout, il y a quand même cette notion d'échec et de comment se relever d'un échec, comment tu gagnes. Il y a forcément toujours du bon dans un échec. Mais dans tous les cas, s'il y a de la chute, si tu sais le prendre comme il faut le prendre, il y aura forcément quelque chose derrière et il y aura forcément du bon. C'est ce que le film dit et c'est ce que nos histoires disent un peu aussi, tu vois. C'est à partir du moment où tu baisses les bras, c'est là où t'as perdu. Tant que tu continues à y croire, tu vas y arriver, tu vois. Les frères, les sœurs qui ont des rêves, je pense que si tu lâches pas dans ta tête ce rêve, tout est possible. Il y a un truc aussi, mon rêve dans le film, qui est très important, qui est l'accompagnant. Je pense qu'on a tous un jour quelqu'un qui arrive et qui nous fait prendre confiance en nous. Et cette personne-là, faut l'écouter, faut arrêter d'être. C'est ça, ce que je veux dire, de fou, mettre ses doigts dans ses oreilles, ça, comme ça, je montre comme ça. C'est super. Faut écouter cette personne-là qui est là pour te soutenir, qui te donne de l'amour, parce que cette personne-là, elle veut que ton bien. Ouais. Et dans ce film-là, Nathalie veut que le bien de Léopold, et il découvre en fait qu'il est totalement à sa place depuis le début. Voilà. Et au-delà de ça, c'est aussi juste prendre ce qu'il y a à prendre des gens qui sont là, tu vois. Tu prendras toujours des conseils, des bons conseils ou des moins bons conseils qui te feront comprendre où sont les bons conseils de personnes extérieures. Je pense qu'il faut être curieux dans la vie, il faut être attentif à ce qu'on va te dire, il faut écouter les gens, il faut sincèrement pour arriver là où tu vas arriver. Peut-être que la route sera différente que ce que tu imaginais, mais en tout cas, tu arriveras vers quelque chose. Si t'es fermé, comme tu l'as dit, frère, il se passera rien. Tu bloques. On a une scène, les frères, scène familiale. Toi, t'arrives à table et tout. On est tous à table. Lasagne. Plein de lasagne qui arrive. Oui. Il faut savoir qu'au cinéma, mon frérot, il faut que tout soit parfait. Il faut que les scènes, on les fasse et on les refasse et on les refasse, on les retord. Et j'ai mangé une quantité de lasagnas. Ça c'est rien, ça c'est rien. Non mais moi, tu sais, il y a une scène dans le monde de demain où, pareil, on est à table et on fait que manger. Je te jure, on est tous à l'avoir fait, on va se faire vomir. Parce qu'en fait, ça dure sur toute une journée, t'es obligé de manger parce qu'il faut que ça soit raccord. Et donc, bah, la seule solution, c'est les deux doigts dans la bouche. Voilà, les deux doigts tout court, c'est toujours une solution, les frères. Non, t'as d'autres anecdotes comme ça, un peu rigolotes sur le monde du cinéma, je pense que ça intéresse les gens. Sur le monde du cinéma, moi j'ai une grande anecdote qui est au moment de la danse et au moment du cinéma. C'est-à-dire au moment de la danse, je citerai pas le projet parce que sinon on va retracer la personne. Ok. Ça m'appelait beaucoup machin. Oh non. Ouais. Donc on m'a appelé machin, on m'a appelé le Renoir, et toi là. Et un jour je suis venu voir cette personne et je lui ai dit à la fin du projet, merci pour ce projet-là, mais mon nom c'est Melvin. Et il m'a dit, je dirai ton nom uniquement quand tu seras devenu quelqu'un. Cette personne-là, je l'ai recroisée après NTM. À un grand dîner avec plein de stars et tout. Et ça, c'est une petite revanche, tu vois, personnelle. C'est drôle. Anecdote. Bonjour Melvin. Ouais. Avec la petite larme. On a deux parcours différents avec Melvin. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du sketch quand j'étais avant, tu vois. Lui était dans un autre art. Il n'y a pas de chemin déjà tracé. Chacun va vers son chemin, mais dans tous les cas, le rêve n'est pas inaccessible. Faut savoir que les deux rôles principaux d'NTM, c'était Anthony Bajon, qui joue Kulchen, et moi. Et ni Anthony Bajon ni moi avons fait d'école ou quoi que ce soit. On est arrivé comme ça, juste par la force de notre volonté, tu vois ce que je veux dire. Moi, beaucoup de chance, mais peut-être. Il y a forcément de la chance, mais comme tu l'as dit, il y a du travail derrière. Et pour revenir sur Sage Homme, on est allé au bout des choses. T'as vu des accouchements, des accouchements. Donc, sincèrement, moi je le dis en tant que de vous à moi, la famille. Moi j'ai vu le film tard, il n'y a pas si longtemps que ça. Les émotions que ce film va te procurer, je pense que personne ici ne sera déçu. Soyez curieux, allez au cinéma, allez voir des choses. Je suis très sérieux. Tu vas forcément te retrouver. C'est ça. Surtout notre génération. Ouais. Il y a un truc aussi avec la communication familiale au niveau du père, tu vois. Moi je me suis beaucoup retrouvé dans ça, tu vois. Des fois on a du mal à communiquer avec son père. Des fois on aimerait lui dire des choses, on n'y arrive pas forcément. Ouais. En fait, il y a beaucoup de thèmes où forcément à un moment tu vas t'y retrouver et tu vas te dire, mais ce mec-là, ce Léopold, ce gamin, ben, ça aurait pu être moi en fait. C'est ça. Et c'est ça que moi qui personnellement me touche dans ce film-là. Ouais. Ok. Alors moi, mon objectif, c'est de faire des choses qui vont d'abord moi me faire plaisir, me faire kiffer. Et c'est ce que j'appelle aussi avoir la mentale du breaker. La mentale du breaker, c'est ce que la danse m'a appris, c'est même si t'es pas le numéro 1, dans ta tête, t'es le numéro 1. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est lourd, ça. Et tu taffes pour, parce que tu sais que tu l'es pas, mais tu vas tout faire pour. Bien vu. Moi, c'est ça le but. C'est bien vu. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est la mentale du breaker, c'est continuer à aller toujours plus loin dans les projets, essayer de vous faire kiffer, de me faire kiffer, et de faire kiffer ma famille, quoi.
Putain, c'est que de bons conseils, ça. Bah, Moi, ça me plaît. Hein. Frère, qui va te dire que t'es le meilleur si toi-même tu te dis mort. pas que t'es le meilleur? De fou mort. malade. Frérot, moi, j'ai essayé de tout faire pour pouvoir revivre cette expérience-là. Moi, j'ai d'autres domaines qui me passionnent tout autant. Il y a la musique. Je travaille beaucoup sur ça. Je veux que ce soit parfait. Moi, sur YouTube, j'ai envie de vous envoyer encore des beaux projets comme j'ai pu vous envoyer avec ce YouTuber qui, pour vous faire kiffer avec des belles productions. En vrai, je sais que c'est ça que j'aime faire. Pouvoir jouer moi-même, tu vois, me faire jouer moi-même. Genre. très bon, t'es très très bon. Non mais je te le dis sincèrement, le frérot est très très bon. Hein. Il arrive très très fort là. Là j'ai chaud moi. Moi j'ai chaud frère. Putain, il dit ça parce qu'il est payé, les frères. Non, il est très très bon, très pro. On a fait les choses bien. C'était génial. Hein. On a créé cette cohésion aussi de, tu vois, de frérots. Et là, on joue une relation grand frère, petit frère, donc fallait que ça se sente, tu vois, un peu. Ça, on l'a vraiment créé. On s'est parlé, on a travaillé ensemble, on est allé chercher au plus profond pour essayer de sortir le meilleur de nous-mêmes. Et franchement, t'es fait pour ça, mon gars. Moi, je te dis, t'es fait pour ça. Vraiment, très sincèrement. Bah, merci, mon gars. Je te dis pas pour te faire plaisir. Putain, celle-là, on la garde, hein, je m'en supplie. C'est touchant. La vie de ma mère, c'est touchant. Non, mais sincèrement, frérot. Merci, mon frère. Écoutez, sur ces belles paroles, allez voir le film, c'est dispo dans toutes les salles de cinéma. Melvin Boomer à l'affiche avec Karine Viard. Et vous retrouverez votre gars dans quelques scènes du film. Dites-nous sur les réseaux sociaux. Vous avez le Insta de Melvin qui s'affiche juste là. Merci d'être venu, Melvin, ça m'a fait un bien fou. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à nos comptes Instagram. Mettez un petit like si vous avez kiffé la vidéo. La RSX est sortie hier partout sur Puma. Elle est magnifique, regarde celle. C'est vrai qu'elle est belle. Elle est belle, hein? C'est vrai qu'elle est belle. Merci la famille. Bisous l'équipe.